vraiment content de vous voir, Baruch Hashem. Et je pense que même pour Purim, vous accepterez les Ashkénazes. Venez à Paro, Baruch Hashem. Je suis vraiment heureux de vous voir. Pas vous, vous je m'en fiche, je parle de eux, la caméra, non je rigole. Baruch Hashem. En tout cas, on va essayer de parler de Purim, on va essayer de parler de la Simcha. Et il faut savoir que cette notion-là, elle est essentielle dans le judaïsme. Mais avant tout, je ne peux pas commencer sans remercier la yeshiva du Rav Ron Shaya, le Rav Ron Shaya et le Rav Benamou, qui avec persévérance est prêt à faire venir toutes sortes de juifs, même ceux d'Europe de l'Est et de l'Ouest. Donc, on va essayer de parler Be'ezrat Hashem sur cette notion de Simcha. Quand on parle de Simcha, quand on parle de joie, eh bien, on a l'impression que c'est une bonne mila. On a l'impression que c'est quelque chose de... C'est bien quoi. Il y a des gens, ils ont une nature comme ça. Il y a des gens, ils sont naturellement joyeux. Il y a des gens, ils sont naturellement ambiance, comme on dit chez nous les Ashkénazes, ambiance ramma. Il y a des gens, c'est une nature. Il y a des gens, c'est une nature, ils sont contents. Il y a des gens, c'est une nature, ils sont moins contents. L'essentiel, c'est qu'on fait la Torah, c'est qu'on fait les mitzvot. Mais il n'y a pas une issour, il n'y a pas une avera d'être triste. Il n'y a pas une mitzvah d'être joyeux. À l'ikar, tu fais ta Torah et tu fais tes mitzvot. Comme ça, il y a un sentiment qu'on pourrait ressentir. Comme ça, il y a une argacha. Maintenant, si on regarde dans la Torah elle-même, dans notre chère Torah Akdosha, qui est si belle, eh bien, est-ce que c'est mentionné dans la Torah les commandements sur les midot, sur le travail de caractère? A priori, dans la Torah, il n'y a pas. Il n'y a pas d'endroit où c'est écrit clairement. Bon, c'est vrai que c'est écrit dans les 10 commandements, il y a l'otachmod, mais ce n'est pas écrit dans la Torah, un des 613 commandements, tu t'énerveras pas. C'est pas écrit. D'accord? Après, chacun peut interpréter la Torah comme il le veut. Il y en a qui disent que c'est une mitzvah dans la Torah d'être fou parce que c'est écrit Vayita Meshuga. Mais ça fait partie des clalotes. Ça dépend comment toi tu coupes la Torah. Chacun, il peut lire la Torah à sa manière. Mais sinon, on regarde comme les Chazal, comme nos maîtres, ils nous ont enseigné, ils ont compté le Rambam, c'est faire un mitzvot et tout, ils ont compté les mitzvot. Il n'y a pas dans les 613 mitzvot les midot. Cette question, elle n'a pas été posée par n'importe qui, elle a été posée par le Talmid du Harizal, Rav Chaim Vital. Et Rav Chaim Vital, il dit dans la Torah, il n'y a pas les midot, il n'est pas écrit un commandement positif ou négatif sur les traits de caractère, parce que derech eretz kadma la Torah. Ça veut dire que les midot, c'est avant tout. Avant les commandements, il faut être un être humain. Avant les commandements de la Torah, il faut déjà être un homme. Et un homme, c'est quelqu'un qui n'est pas un animal. Et un homme, c'est quelqu'un qui sait se travailler ses midot. Vous savez, moi j'avais un maître, il s'appelait Rav Herrera, Zacher Tzaddik Kadosh Livracha. Il y a quelqu'un qui vient de m'en parler, cher ami. Ceux qui ont entendu parler d'Aix-les-Bains, le Rav Ben Chamo lui-même était à Aix-les-Bains. Rav Herrera, c'était mon maître, Zacher Tzaddik Kadosh Livracha. Toute sa vie, il a parlé sur les midot. Et il était un exemple même du travail des midot. Parce que, pour moi, c'était comme un ange sur terre. Je vous assure. Il était capable, à 90 ans, 95 ans, il faisait des fois des drachotes. C'est arrivé qu'une fois, il a fait une dracha, un discours, et pendant une demi-heure, il y avait un enfant, là-bas c'était un kidouche, il y avait un enfant avec un marteau en plastique. Et il a trouvé une idée de génie de taper comme ça, pendant tout le cours, comme ça. Pam, 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 pam. Déjà, comme ça vous énerve. Et lui, à 95 ans, toute la dracha, s'est pas énervé. Il n'a rien dit. Gardez son calme. Et toute sa vie, il a enseigné comment se travailler les midot. Comment ne pas s'énerver. On raconte qu'une fois, il était de voyage à Lyon, parce qu'il allait voir un dentiste spécial à Lyon. Il voyageait depuis Aix-les-Bains, il prenait le train. 90 ans passés. Et une fois, il arrivait avec 1h30 de retard. Alors, la secrétaire, qui n'était même pas juive, eh bien, elle était étonnée. Elle lui dit, elle ne savait pas que c'était un arabe. Elle disait, Monsieur Herrera, qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment ça se fait que vous êtes arrivé avec 1h30 de retard? Et il dit, il y avait la grève dans les trains. Et on a dû descendre de train. Et on a dû attendre le train. Et on a dû remonter dans un train. Et ils nous ont dit qu'il y avait la grève, donc on est redescendu.
Et on est encore remonté et je suis arrivé en retard. Elle a dit, la secrétaire qui était non-juive, elle a dit, mais j'ai jamais vu ça. Normalement, une personne âgée, dès qu'il y a un tout petit truc qui change de son habitude, ça y est, il perd ses moyens et tout. Et lui, à 95 ans, il voyage tout seul, et il dit avec un grand sourire, on a changé de train, on est remonté de train, on est redescendu de train, et on est remonté de train, avec un grand sourire, comme si rien ne s'était passé. Ça, c'était le travail des midotes. Mais c'est pas qu'il est né comme ça. Il avait une nature qui n'était pas comme ça, comme m'ont témoigné sa famille. Mais c'est qu'il s'est travaillé sur lui, il donnait des klalim qui n'ont pas encore marché chez moi. Mais comment ne pas s'énerver? Il nous distribuait des carnets où il fallait écrire à quelle heure on s'énerve, quel jour on s'énerve, avec quelle personne on s'énerve. Et après on voyait est-ce que c'est cette personne qui nous énerve, ou est-ce que c'est cette heure-ci qui nous énerve, ou cette journée-là qui nous énerve. Et après tu vas travailler sur ça. Et il a dit, il y avait une jeune fille qui était au séminaire d'Aix-les-Bains, au Beth Yaakov, elle était une boule de nerfs. Elle s'énervait 90 fois par jour. Et après, quand elle a fait ce travail, elle s'énervait à peine 2 fois par jour. Donc, le travail des midotes, ça c'est avant tout. Ça c'est avant tout, mais c'est essentiel. C'est la base même du judaïsme. C'est l'essentiel. Derech Eretz Kadma la Torah. Donc c'est pour ça que ce n'est pas écrit dans la Torah. Maintenant, on va voir le même Rav Chaim Vital. Il écrit dans Sha'ar Kedusha que les Averot, c'est moins grave que les midotes. C'est incroyable. Jamais j'aurais pu dire une chose pareille. Mais il dit que les midot raot, les mauvaises midot, les mauvais traits de caractère, c'est plus grave qu'une avéra. Pourquoi? Parce que justement, je pense que le Rav Herra, quand j'allais lui demander, Rav, quel livre de Moussar il faut étudier? Il dit, ça ne change rien. N'importe quel livre de Moussar, il est bon, ou n'importe quel livre de Moussar, il est mauvais, ça dépend de toi. Si tu te travailles les midotes, avec n'importe quel livre, ça sera magnifique. Mais tu peux lire tous les livres du monde. C'est comme tous les gens, ils vont sortir des magnifiques cours, ils peuvent écouter tous les shiurim du monde, être branchés sur Torah Box, Kol Halashon, Leava et tous les sites que vous voulez au monde. Mais si on ne change pas, si on n'est pas prêt à changer, ben on sera chas v'shalom, chamor no sesfarim. Donc, c'est bien beau d'aller écouter des cours, mais est-ce que le cours, il t'a transcendé? Est-ce que ce cours, il t'a changé? Est-ce que la Torah, elle t'a fait évoluer? Est-ce que quand je ressors de la yeshiva, je ne suis plus le même? Est-ce que quand j'arriverai chez moi à la maison pour Pessah, mes parents, ils vont dire « Ah, ça, on voit qu'il vient de la yeshiva. » Et ça, je suis sûr que vos parents, ils le disent. J'en suis certain. Parce que la Torah, elle doit nous transformer. La Torah, elle doit nous changer. Et il nous disait, le Rav Herrera, que l'essentiel, c'est d'arriver au shoresh de chacune des mauvaises midotes. De savoir qui est-ce qui nous a emmenés à la colère. Et de corriger le shoresh. Parce que si tu vas corriger qu'aujourd'hui je ne m'énerve pas, mais tu te retiens, et un jour tu vas exploser. C'est pas ça le travail. Le travail, c'est arriver à comprendre qu'est-ce qui t'emmène la colère depuis le début et de travailler ce shoresh-là. Eh bien, Rav Chaim Vital, il nous dit que toutes les avérotes, elles ont un shoresh. Toutes les avérotes ont un shoresh. Et c'est les midot. Et le Rav Chaim Vital, il partage le monde des avérotes en 4 grands mondes de midot raot et qui sont en vérité référencés par rapport aux 4 notions fondamentales du monde. Car on sait que le monde, il a été créé à partir le feu, à partir de l'eau, à partir du vent et à partir de la poussière. La terre, elle a été créée comme ça. Eh bien, les midot raot, il existe des midot par rapport à chacun de ces éléments qui ont formé la terre. Et les averot, chacune proviendront de ces midot raot. On n'a pas le temps de faire tout. Je vous conseille de regarder le Rav Chaim Vital dans Sha'ar Kedusha, dans le Sha'ar Bet. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne à nous, être Besimcha, eh bien, il nous dit qu'en vérité, il y a 4 shoresh gdolim dans les midot raot. 4. La ga'ava, l'orgueil. Ahavat ta'anugim, d'avoir des plaisirs, pas pour une mitzvah. Ah, il est Damien, on fait quoi avec? C'est une mitzvah, on va manger le de Shabbat.
Vesicha betela, perdre son temps pour rien faire. Et la pire des midot raot, c'est la tristesse. Ça, c'est la pire. La tristesse, c'est la pire. Et il dit que ça s'appelle les avot atuma, et le reste, c'est les toladot. Ça veut dire que quelqu'un qui est neuf, comme on dit chez nous les Ashkénazes, quelqu'un qui est à la panim, quelqu'un qui est triste, alors ça arrive tous qu'on est un peu plus joyeux, un peu plus triste, mais quelqu'un qu'il est dans un matzav qui continue, où il reste triste, mais il dit ça va, je viens étudier, je mets les tefilines, je fais Perek Shira 50 fois par jour, j'étudie Daf Yomi, je fais tout, mais tu es triste, sache que tu es le shoresh des Averot. Et on ne peut pas être juif et faire la tronche. C'est l'omatim. On ne peut pas. Alors ça veut dire quoi? On va tous chanter, sauter, na na, Nachman Meuman, na na na. Ils sont magnifiques les Breslav, mais on peut être joyeux même si on n'est pas Breslav. On aime tout l'âme Israël. Tout l'âme Israël. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi? Alors on va chanter, on va faire des grands rictus comme ça. On va faire comme un sparade quand il voit un gefilte fish. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être besimcha? Quoi être besimcha? Le Rambam lui-même, le Rambam c'est un livre d'Halacha, d'accord? C'est pas un livre où il va nous dire toutes sortes de... Même s'il a Ilchot Deot. Mais le Rambam il tranche dans son Sefer, dans la Halacha. Le Rambam il dit, si vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours vérifier dans Ilchot Deot, Halacha Zayin, Perek Bet, il est écrit là-bas, Lo ye adam bal srok ou ma'atalot. Un homme, il ne doit pas trop s'exciter comme Vertenschlag. Velo atsev veonen, mais il ne doit pas être trop déprimé comme on dira pas qui. Et là, sa mère. Un homme, il doit être joyeux. Joyeux. Et là, sa mère, kol yamav. Un homme, il doit être sa mère. C'est quoi la différence entre sasson vesimcha? Toujours on dit sasson vesimcha, on dit dans la tfila, etc. C'est quoi la différence? Le Gaon de Vilna, si je ne me trompe pas, sasson, il dit c'est l'exubérance. C'est la joie qui est extérieure. La simcha, c'est pnimi. D'accord? Simcha le'artsecha, sasson le'irecha. La première chose qui commence déjà, qu'on demande à Hachem, c'est que déjà, Eretz Israël, il y a une simcha pnimit. Et la simcha pnimit, elle sera tellement grande qu'après, on arrivera à l'exubérance. Oh, ça sonne. Parce qu'il y a plein de gens qui sont joyeux dans le monde dans lequel on est entouré. Ici, on voit des téléphones, des smartphones et tout, chas v'shalom. Dans le monde d'Internet, je parle, ici, c'est filtré et tout, bien évidemment. Mais dans le monde d'Internet, je parle de chas v'shalom sur... dans le monde d'Internet ou dans le monde des médias, etc., on voit plein de gens qui sont joyeux. Tout le monde du showbiz, people, etc. Des gens qui sont joyeux. Mais ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont sa mère. C'est des gens peut-être qui ont un certain sasson, qui s'éclatent, mais il y a beaucoup de gens qui sont contents à l'extérieur, mais tristes à l'intérieur. Beaucoup de gens. Vous savez, on ne va pas faire la liste des grands comiques, même français, qui étaient connus pour faire rire toute la France, et quand on savait que dans leur vie privée, c'est des gens qui étaient extrêmement tristes. Ouais. Je me rappelle, il y a 2-3 ans, j'étais à Aix-les-Bains, j'étais monté au Revard, et il y avait un chauffeur d'autobus qui racontait, et on dit toujours que chaque chose qu'on entend, c'est qu'il y a un moussard. J'entendais que le chauffeur, il disait que lui, il était chauffeur d'autobus depuis 25 ans, et qu'il a déjà conduit un des célèbres comiques français pour l'emmener faire un tournage d'un film en haut du Revard. Et il a dit, c'est incroyable, parce que ce comique, il était très triste dans la vie de tous les jours. Moi, il était vraiment pas quelqu'un de joyeux. Donc, nous, ce qu'on appelle simcha dans le judaïsme, simcha, c'est une simcha qui est pnimite. On n'a pas besoin de sauter en l'air, mais qu'on a une simcha qui est pnimite. Et ça, c'est essentiel. C'est tellement essentiel que quelqu'un qui va être triste, pnimi, ça ne veut pas dire on peut être sérieux, mais qu'on a une simcha. Vous savez, tous les gdolé adorent, même si ce n'est pas des gens qui sautent en l'air, mais c'est des gens qui sont smechim. La vérité. Je peux vous dire à mon petit niveau, mais tout petit, eh bien, j'ai été zoré de prier pendant des années dans la choule de Rav Eliashiv le vendredi soir. J'aimais beaucoup aller prier là-bas. Si on priait, on voyait, j'allais à Rosh Hashanah, un truc. Quand on voyait Rav Eliashiv, même si sur les photos il avait l'air sérieux, mais c'est quelqu'un qui était sa mère. C'est quelqu'un qui était bien en lui. C'est quelqu'un, je m'en souviens même le soir de Rosh Hashanah, tous les ans, il y avait tout Yerushalayim qui allait faire le tour pour dire Shana Tova. Il était assis avec on voit, il était serein, il avait un sourire comme ça. Même le Rav Kanievski, il a l'air sérieux, mais si tu viens chez lui, tu vois qu'il est sa mère. Il est bien en lui. Il est bien. C'est pas quelqu'un de triste, c'est pas quelqu'un d'angoissé. Rav Steinman, il avait une simcha, il avait un sourire, avec toute la préchoute qu'il avait dans sa vie, avec toutes les choses qui s'étaient séparées de ce monde.
Il avait beaucoup de chumrot que nous, on n'est pas à son niveau de faire des choses pareilles. Jamais mangé de gâteau, et jamais mangé de choses, on ne sait pas. Mais c'était quelqu'un qui était sa mère. C'était quelqu'un qui était bien en lui. Et ça, c'est pas une mida en plus ou en moins, c'est essentiel. La simcha, je ne vais pas dire qu'il faut sauter en l'air, mais d'être bien dans sa peau. D'être content de ce qu'on est. D'être content d'être juif. D'être content d'être Oved Hashem. Et ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il y a même un mois dans l'année qui est concentré que sur ça. Chez les chassidim, on dit Mishinechnas Adar Marbim Besimcha, Mishinechnas Av Memaatin Besimcha. Chez les juifs, on est toujours Besimcha, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais dans tous les cas, on est Besimcha. D'accord? Ça, c'est une manière chassidique de voir la chose. C'est-à-dire que même en Av, on est Besimcha, mais un petit peu moins. Mais en tout cas, la Simcha, elle nous accompagne toute l'année. Toute l'année, on doit être Besimcha. Toute l'année. Même Tisha B'Av, on ne fait pas Tachanoun. Il y a une notion. Je m'en souviens une fois, j'avais vu un pshat qui est très frappant. On dit que Yirmiya, le prophète Jérémie, qui n'est pas monté sur le mont Sinaï, etc., comme je chante pas la chanson, mais le prophète Jérémie, il a écrit les Lamentations. Mais comment le prophète Jérémie, il a pu écrire les Lamentations, alors qu'on dit que la névoie, ena névoie shora et la mitor simcha. Ça veut dire que même Echa, il a écrit dans la simcha. C'est pas moi qui le dis, mais comme ça, j'ai vu un de mes farshim qui dit. Même les lamentations de la destruction du Beth Amikdash, t'es obligé qu'il avait un peu de simcha. Autrement, c'est pas possible, il n'aurait pas pu l'écrire, parce que la névoie ne vient pas. Et on peut pas dire que ce livre n'a pas été écrit par névoie, parce que ça fait partie des Vim et Ktuvim. Sans doute, comme Rabbi Akiva, qui a rigolé quand il a vu que le temple était détruit. Parce qu'il a dit, si le mal est arrivé, sans doute que le bien viendra aussi. Mais on voit que c'est obligatoire d'être joyeux. Alors, ça veut dire quoi? Comment être joyeux? Et c'est quoi Purim en vérité? Pourquoi on fait la fête? C'est quoi Purim? C'est quoi Purim? Alors on va essayer, Bezrat Hashem, de l'expliquer. Mais avant tout ça, je voudrais quand même vous ramener le lachon du Moreno Rav Chaim Vital qui nous dégoûtera à jamais de la tristesse. Il nous dit, la hatzvut, la tristesse, entraîne la meniat avoda, ça empêche de servir Hachem, vekiyuv ha-mitzvot et d'accomplir les mitzvot, ou bitul esek Torah, on ne peut pas étudier la Torah, vekavanat tefila, veisha'ar ha'atra la girouille asatat yetzera, c'est par ça que le yetzera commence pour faire tomber quelqu'un le plus bas. Le yetzera commence par la tristesse pour faire tomber quelqu'un. Et il dit encore plus que même si quelqu'un est tzaddik, il perdra son roi HaKodesh. Et il dit quelqu'un qui fait la Vodat Hashem et qui est triste, il ressemble à un serviteur qui est chez le palais du roi et qui lui sert tout avec une tête triste. Ben c'est certain que ça ne s'appelle pas ça un serviteur. Et on sait très bien que le Yetzer Hara, il fait trébucher quelqu'un au fur et à mesure, petit à petit. Mais la première chose par quoi le Yetzer Hara, il va essayer de le faire commencer, il ne va jamais dire à quelqu'un transgresse Shabbat du jour au lendemain. Il va lui dire ça va, écoute, tu étudies, c'est essentiel, t'es un peu triste, pas grave. Et par ça, il aimera que quand on est triste, on n'a plus les nerfs. On n'a plus les nerfs d'étudier, on n'a plus les nerfs de faire la tefila, on n'a plus les nerfs de faire du chesed, on n'a plus les nerfs de faire kibbud avem. Et après, on se relâche, et on se relâche, et on se relâche, et on se relâche. Et après, on va regarder des choses qu'on ne devrait pas regarder. Parce qu'on se relâche. Mais si on est content de ce qu'on a, eh bien, ça, c'est le shoresh de tout. Et tous les avot akdoshim, ils étaient besimcha. C'est quoi la preuve? C'est que Avraham Avinu, c'est écrit Vayashkem Avraham Baboker. Avraham, il s'est levé en courant le matin pour aller faire la Kedat Yitzhak. Pourquoi il s'est levé en courant? Parce que c'est pas possible que quelqu'un il court pour faire une mitzvah s'il n'est pas content de faire la mitzvah. Donc c'est une preuve, la zrizout, ça vient de la simcha. Et c'est qui notre plus grand ennemi au monde qu'on va mentionner ce Shabbat? Hommes, femmes et enfants, on va tous à la choule pour écouter. C'est Amalek. Amalek, c'est celui qui nous enlève notre simcha. Amalek, c'est Asher Kar Chabaderer. Amalek, c'est celui qui te refroidit. Il n'y a pas pire qu'un juif sans sentiment. Et ce que Amalek il a voulu faire, c'est d'enlever tout la hitlahavut du juif. On n'est pas obligé de crier, on n'est pas obligé de sauter, mais qu'on soit content, qu'on se rende compte de chacune des mitzvahs qu'on fait. Et Amalek, il a fait tout pour nous enlever cette hitlahavut. Et tout, ouais, ça va, oui, ça va. Ça, c'est Amalek. Asher Kar Chabaderer. Il y a plusieurs pshatim dans Rashi. Il y en a qui disent qu'il faut les connaître tous pour avant d'écouter Zachor. Encore mieux, pourquoi pas. Mais Asher Kar Chabaderer, il y a plusieurs pshats.
Amalek, c'est Gmatria Safek. Qu'est-ce qui nous emmène la simcha? C'est qu'on a des doutes. Quand on est à la yeshiva, on va étudier, ou quand vous regardez des cours de Torah, mais qu'on n'est pas convaincu de ce qu'on fait, le Safek, ça nous amène la tristesse. Et c'est pour ça qu'on dit En simcha ki atrat asfekot. Il n'y a pas la plus grande joie, c'est quand les doutes disparaissent. Quand on se marie, on est content. On a trouvé enfin la femme avec qui on allait se marier. En simcha ki atrat asfekot. Il n'y a pas de plus grande simcha que quand le doute disparaît. Mais il n'y a pas plus grande tristesse que quand tu as un doute. Et donc, si tu es un Oved Hashem, si tu viens à la yeshiva, si tu es chez toi à la maison, et tu es religieux, et tu mets un chapeau avec un streimel dessus, et encore un bekeché, et encore une darbouka sur la tête, tu mets tout. Mais que tu as des doutes dans ton judaïsme, c'est pas vos attachés. Et c'est pour ça que je le dis, et je le répète, et je le hurle, on n'a pas le droit de rester avec des doutes. On n'a pas le droit. On a le droit de poser toutes les questions qu'on veut. Chez nous, dans la Torah, il n'y a pas de tabou. On peut parler de ce qu'on veut. Il y a des rabbanim, ils sont là, à vos côtés. Il y a des rabbaniotes qui existent, il y a tout. Tu as un doute, quelque chose que tu ne comprends pas, tu as quelque chose qui est dur, c'est normal, tu es un être humain. Chacun il a sa difficulté, mais ne reste pas avec ton doute. Il n'y a pas pire que ça. Il y a des gens, ils ont étudié pendant des années et ils ont tout lâché parce qu'ils n'étaient pas convaincus de ce qu'ils faisaient. Et nous, notre yesod à nous, c'est d'être besimcha. D'être besimcha, c'est d'être shalem avec ce qu'on est. Amalek, il veut nous enlever cette shlemut-là. Et on va voir pourquoi Purim, ça a emmené une tellement grande simcha, Bezrat Hashem. Mais n'oublie pas que la Torah, elle nous dit que c'est Amalek, que lui, il empêche le Gilou Hashem. Le Safek, il empêche le Gilou Hashem. Mais il y a un autre chat à Sherkach Habadrer, c'est la Touma. Si on rentre dans un monde d'impureté, dans un monde où, Chazve Shalom, j'ai pas besoin de détailler, et chacun, il sait de quoi je parle, eh bien ça aussi, ça nous emmène, Chazve Shalom, l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu, et ça nous enlève de la simcha. Et c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a une certaine avéra chez les hommes qui emmène une très 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 grande tristesse et qui est en même temps quelque chose qui emmène une grande touma. Parce que la touma, ça emmène la tristesse. Je dis pas, tout avéra a un plaisir. Mais calcule le plaisir que tu as par rapport à la déception que tu auras après. Et ça, c'est Amalek. Asherkar Chabaderer, il te refroidit, il te met des sfekot et il te rentre dans la touma. Et ça, c'est l'inverse même du judaïsme. Alors, si on a compris que le mafter haïkari, c'est la simcha, on va essayer d'analyser ce jour essentiel de la simcha. C'est quoi ce jour essentiel de la simcha? C'est Purim. Non, qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Pourquoi il y a une tellement grande simcha? Toutes les fêtes, il y a la simcha. On est sorti d'Égypte, on est content. Baruch Hashem Shabbat, on a la dafina, on est content. Pourquoi Purim spécialement, on est besimcha? Pourquoi il y a quelque chose de tellement magnifique à Purim qu'il y a quelque chose qui est la fête de la joie? Pourquoi? Qui a une réponse? C'était tôt le matin par une belle journée. Quelqu'un de réveillé? Oh, il y a fait méode. Et le Rav, il a répondu. Il manque le psssss. Il y a fait méode. On n'a plus de doute. Parce qu'avant, il y avait des doutes. Nachon. Qui a encore d'autres réponses? Pourquoi à Purim, il y a une simcha tellement grande? C'est tous des tzaddik nistar. Vous êtes des grands tzaddik nistar. Moi aussi, je suis ni tzaddik, ni star. Donc, à Corée, l'emafrea lo yatsa. C'est écrit dans la Megillat Esther, c'est écrit dans la Gemara Megillah. Celui qui lit la Megillah à l'envers n'est pas yotse. C'est-à-dire quoi? C'est Purim, pourquoi tu vas les lire à l'envers? C'est quoi la vamina que quelqu'un il va lire à l'envers, la Megillah? C'est quoi ça? Tu as besoin de dire ça? Aussi, tu veux dire celui qui prend le Sefer Torah à l'envers. Pourquoi tu veux qu'il prenne le Sefer Torah à l'envers? Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres endroits. Non, c'est un pshat. Mais ça veut dire quoi? À Koré et à Megillah, lo yatsa. Les mafréas. Celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas yotse. Incompréhensible. Purim, c'est une fête qui ne disparaîtra jamais. Tant mieux si vous avez acheté des déguisements, vous avez fait une ashka. Donc, la fête de Purim restera à l'éternité. Pourquoi? Pourquoi Dafka, la fête de Purim, restera à l'éternité? Qu'est-ce qu'il y a tellement grand? Yom Purim, Yom Kippourim. Tout le monde le sait. Le jour de Kippour, ça ressemble à Purim. Ouais, ça ressemble à Purim. J'avais entendu un très beau chat cette année de Rabbi David Pinto, Shlita. Il a dit, c'est l'inverse.
Yom Purim, Yom Kippourim, il y a des gens, chas v'shalom, à Kippour, ils se mettent en blanc, ils font la tfila, mais ils sont juste déguisés, malheureusement. Ça, chas v'shalom, chalila v'chas. Ça, c'est dans l'autre sens. Mais ça veut dire quoi aussi, Yom Purim et Yom Kippourim? Que Kippour, ça ressemble à Purim. C'est-à-dire quoi, Kippour, ça ressemble à Purim? Pourquoi? Quel rapport? Pourquoi Kippour, ça va ressembler à Purim? Une autre question. Le nom d'Hachem ne se trouve pas dans la Megillah. Mais comme il dit mon Rav Agetzen, Rav Kassenstein, la Megillah est remplie de noms d'Hachem. Elle est remplie de noms d'Hachem. Ça veut dire quoi? Parce que c'est connu qu'il y a énormément de Rachetevot, énormément d'initiales du nom divin dans la Megillat Esther. Comme on sait, Yavo, Hameler, Ve'aman, Hayom, c'est Yudke, Vavke. Et beaucoup d'endroits, Hameler, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça signifie? Que le nom d'Hachem ne se trouve pas dans la Megillah. Ça vient de dire. Aussi, on dit qu'à Purim, on met des masques. Il n'y en a presque plus en France déjà. Donc, à Purim, on a l'habitude de mettre des masques. Les Havdil, je ne veux pas me moquer d'un matzav qui est pas facile du tout, mais juste que nous, les Juifs, on garde l'espoir, Bezrat Hashem. Mais dans tous les cas, à Purim, on met des masques, on met des masechot. Pourquoi? Pourquoi à Purim, on va se déguiser? Ça veut dire quoi? C'est pas le carnaval. Pourquoi? Et on voit que c'est vraiment mentionné, c'est écrit même de Shulchan Aruch, qu'il y a un mina, qu'il y a des gens qui se déguisent, etc. Ça veut dire quoi? C'est pas possible, c'est pas, nous on fait pas stam n'importe quoi. Ça veut dire quoi on va se déguiser? C'est pas sûr que c'est écrit dans Shulchan Aruch? Bah si c'est pas écrit, au pire c'était Purim. Ok? Et aussi, dernière chose, je l'ai écrit ici, peut-être je me suis trompé. Kiblu Torah Me'ahava. Si je crois que c'est écrit dans le Rama, si je me trompe pas. Kiblu Torah Me'ahava. Le peuple juif, il a reçu la Torah dans la Simcha. Ils ont reçu la Torah, ça y est, à Purim, le Ham Israël, il a reçu la Torah. Qu'est-ce qui a fait spécial à Purim que le Ham Israël, il a reçu la Torah plus qu'au Matan Torah? Matan Torah, le Ham Israël, ils ont vu les Dimakot, ils ont vu la Kriyat Yam Suf, Ratashimcha Alaya, même les enfants dans le ventre de leur mère, Az Yashir Moshe, ils ont vu des choses extraordinaires. Et avec ça, ils n'ont pas reçu la Torah autant qu'à Purim, ils ont reçu la Torah. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Purim? C'est quoi Purim? Donc c'est sûr que c'est pas si simple que ça l'histoire de Purim, d'accord? Nous on lit, nous on rigole, on se déguise, on boit, d'accord, mais il y a une profondeur, comme toute la Torah, et comme j'arrête pas de le dire, la Torah ne se lit pas, la Torah s'étudie. Donc, c'est sûr qu'il faut s'asseoir, il faut prendre du temps, et je vous encourage, les amis, à essayer, maintenant, je pense que vous le faites déjà, mais à tout un chacun de prendre du temps maintenant, pendant cette époque extraordinaire, on est encore avant Purim, et d'étudier un peu la Megillat Esther, d'étudier un peu les Midrashim, d'étudier un peu la Gemara Megillah là-bas, de Tetvav et tout ça, de toutes les six Purim dans la Gemara, etc. Parce que c'est des mondes entiers. Il y a une profondeur qui est dommage qu'on passe à côté, à Purim. C'est tellement dommage. Et je vous encourage vraiment, comme on dit que la lumière de chaque chag se trouve dans le limoud de ce chag, je vous encourage vraiment à étudier les Mahamaré Chazal, de regarder un peu les Balé Moussar, ce qu'ils disent sur Purim, parce que c'est tellement profond, c'est tellement beau. Et pas que la journée de Purim, ça soit juste l'éclatade, Chaz Shalom, mais qu'on ait une profondeur. Les grandes sadikim, ils arrivent à un niveau qui dépasse toute l'année, le jour de Purim. On dit qu'il y avait une fois un roi, eh bien, il a décidé, il était de bonne humeur, il a dit celui qui veut, eh bien aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ouvre les trésors du royaume et n'importe qui du palais peut venir se servir. Mais après tous les conseillers ils ont dit mais c'est dangereux, vous vous rendez compte, ils vont tout vider. Alors, le roi il a dit t'inquiète pas. Et à l'entrée de là où étaient placés tous les trésors, il y avait un énorme buffet, à la kidouche à la française, quoi. Avec toutes sortes de boissons, toutes sortes de vins, toutes sortes de gâteaux, de petits fours, de choux au thon, je ne vous mets pas l'envie à la bouche, et toutes sortes de millefeuilles, ou comme on appelle ici des élèves d'Apim, toutes sortes de choses extraordinaires. Et tout le monde qui sont arrivés, ils ont dit « Waouh! Waouh, j'ai jamais vu un repas pareil !» Et tout le monde, ils ont commencé à se délecter, à goûter, etc. Et il y en a qui ont bu, il y en a qui ont chanté, il y en a qui ont aussi, on a même le droit de boire et tout. Ils ont tellement bu que personne ne s'est servi. Ben c'est la même chose.
Le jour de Purim, c'est tellement grand que ce qu'on demande, Hachem il nous exauce. Quand la pochette notim lo, ce qu'on demande, Hachem il nous donne. Et c'est pour ça qu'Hachem il nous dit, il y en a qui disent comme ça, que on doit boire, comme ça les gens ils sont tous sous, il y en a sur la table, il y en a sous la table, il y en a au milieu, et comme ça les gens ils n'ont pas le temps de prier. Mais c'est notre moment à nous, je vous conseille. Il faut essayer de se lever tôt le jour de Purim, et avant la tefila, demandez tout ce que vous voulez, parce qu'on sait qu'avant la tefila, c'est un Edratzon, ça s'écrit dans Mishnah Berurah, et ça c'est vrai. Que la tefila qu'on fait le matin avant la tefila, eh bien ça c'est écrit au nom du Shla Kadosh que la tefila est mon droit dans le ciel, parce qu'il n'y a pas encore de mes catégories tôt le matin, etc. Je vous conseille de vous lever le matin et de demander toutes les bakashot que vous avez besoin pour cette année. Et si vous n'avez rien à demander, priez que je fasse tchouva, Bezrat Hashem. Mais dans tous les cas, eh bien de prier, je vous assure qu'on voit des grandes yeshuot. On n'a pas besoin de voyager au bout du monde, dans votre synagogue, chez vous à la maison, même s'il y en a qui doivent garder les enfants, on peut très bien le faire à la maison, faire des teilim avant d'aller à la tefila, de prier à Kadosh Baruch Hu, et même toute la journée de Purim et des tzadikim, ils font la tefila pendant des heures. Moi, quand j'étais à Yeshiva de Getzed, il y avait un rav, eh bien ça c'est mamash, un très grand moussard aussi, eh bien le rav il disait chaque personne qui prend sur lui 1 heure de limoud à Purim, on a le droit de donner un nom. Et si tu prenais 2 heures, tu avais le droit de donner 2 noms. Et 3 heures, 3 noms. Et le Rav, il priait Mincha pendant, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et il priait, mamash, il y avait des yeshuot incroyables. Mamash, le Rav de Getzed. Jusqu'à maintenant, et encore, il y a des gens, ils appellent du monde entier pour appeler ce Rav. Et il prie en pleurant. Et mamash, pendant 3 heures, il fait la tefila de Mincha. Là-bas, en Angleterre. Alors, vous pouvez faire aussi la tefila de Mincha quand vous voulez, mais surtout, avec tout le balagan qu'il y a sur la tête, sous la tête, de partout, ça part dans tous les sens, trouvez un moment où on peut prier. Parce que le Yetzer Hara, il veut nous empêcher de prier. Il veut nous empêcher, ça part dans tous les sens, ça tape à la porte, ça rentre, ça sort, ça truc. Mais essayez de trouver un moment où vous priez Belev Shaket. Et trouvez un moment pour étudier aussi le jour de Purim. Parce que c'est connu, le Khatam Sofer, il dit celui qui étudie entre la Megillah du soir et la Megillah du matin, il est Zefre ou Alamaba. C'est un très grand inyan. Et Baruch Hashem, ces dernières années, beaucoup en Israël, ça s'est beaucoup développé. Il y a plein de Baté Midrashot qui organisent des Seder Limoud le soir de Purim. On peut s'amuser, mais Baruch Hashem, la journée elle est longue, surtout cette année, où ça fait maintenant des années que Purim était le vendredi à Jérusalem. Et là, c'est une des rares fois que Purim est une journée qui n'est pas à la veille de Shabbat. Donc c'est un moment où il faut profiter d'étudier, de prier. Ça, c'est quelque chose de très grand. Mais comme l'heure elle avance, on va essayer, Bezrat Hashem, d'après les Bané Moussar, de voir c'est quoi Purim. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Pourquoi la Simcha est tellement grande? Bien, c'est parce qu'en vérité, Purim, il faut savoir que nous, on lit la Megillah en une demi-heure, pour ceux qui la lisent vite, il y en a qui la lisent un peu plus. Mais nous, on voit tout le défilé, tout le déroulement de la Megillat Esther. Et nous, on voit, c'est pas chouette, quoi. Voilà, la reine, elle est morte. Donc, quand la reine, elle est morte, eh ben, il y a eu Esther. Donc, Esther, elle va sauver. Tout a l'air évident. Mais ça, c'est nous, des milliers d'années après. Mais cette histoire, elle a duré plus de 9 ans. Et il faut savoir que tout ce qui se passait, personne ne comprenait rien. Personne ne comprenait rien. Comme il a dit le Rav, il y avait des doutes. Personne ne comprenait rien. Comment c'est possible? Une tzadékette, Esther, c'est une super tzadékette. Elle est prise par le roi Achashverosh Tamé. Comprends pas. Pourquoi la reine, elle est tuée? On comprend pas. Et il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. Là, tu vas attendre 3 ans, là, tu vas attendre 2 ans, là, tu vas truc, là, tu vas y aller à la Xéra. Et personne ne comprend rien. Et le Matzav, il était catastrophique. Le Ham Israël, il est en galoute. Eux, il y en a qui pensent que ça fait déjà 70 ans qu'ils sont arrivés, on n'est toujours pas libérés, comme il y a l'histoire avec un Lagmara raconte là-bas. On n'est toujours pas revenus. On est entre le Khurban du Beit Rishon et Beit Sheni. C'est la première fois que le Ham Israël en totalité a été en exil. Ça n'existait pas avant. Avant, il y avait le Ham Israël, il arrive en Eretz Israël. Il y a eu des moments, des hauts et des bas, mais jamais tout le peuple était en exil. Là, c'est la première fois de l'histoire juive où tout le peuple est en exil. Le peuple juif est en exil, maintenant on ne comprend plus ce qui se passe, maintenant il y a des xérotes, tout va mal, tout va mal. Mais encore une fois, c'est ce qui a l'air à l'œil nu. C'est pour ça que le nom d'Hachem ne se dévoile pas dans la Megillat Esther. Il n'y a rien. Il n'y a rien de Pachout, il n'y a rien de Barour, il n'y a rien du tout. Et donc, les gens qui vivaient là-bas, ils étaient dans une angoisse qui était terrible. Mais Megillat Esther, c'est des galotes et à Esther. Megillat Esther, ça veut dire qu'après tous les 9 ans, et après qu'on a vu tous les Nissim et Niflot, là on a compris que tout ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'était les Tova. Et qu'il n'y avait rien par hasard. Il n'y avait absolument rien par hasard. Et que même si la reine Vashti elle a été tuée,
Eh bien, c'est qu'il y avait un rapport avec nous. Parce qu'imaginez-vous un Rosh Yeshiva, il était assis à la Yeshiva chez Rav Ron Shaya, il étudiait Bekavana, il y en a un, il lui dit à l'époque, mais tu sais que la reine Vashti, elle a été tuée? Il dit, qu'est-ce que je m'en fiche, moi? C'est la vache qui rit. Qu'est-ce que je m'en fiche? La reine, qu'est-ce que tu vas me parler des histoires qu'en Iran, la femme du roi, elle a été tuée? Qu'est-ce que ça m'intéresse? Parce que sur le moment, personne ne se rendait compte que ça, c'était la Yeshua du Ham Israël. Mais après, tout le monde s'est rendu compte que ça, c'était la Yeshua. Et donc, en vérité, là, on comprend quelque chose qui est extraordinaire. Un pasouk dans la Megillat Esther, l'avant-dernier pasouk de la Megillah, au moment où tout le monde, le stress qu'on était yotse ou pas yotse, mais il ne faut jamais être stressé. Et là, quand on entend Vechol Maaseh Tokfo Gvorato, la fin de la Megillah, Vechol Maaseh Tokfo Gvorato, Alohem Ketuvim Besifre Divrei Ayamim Lemalchem Adai Uparas. Et tu sais, c'est écrit dans la Megillah, on croirait que c'est Purim. Tu sais, toute cette histoire, elle est écrite dans les archives d'Ahminadjad. Mais quel rapport? Mais qu'est-ce que la Megillah? T'imagines? Imagine dans la Torah, on te raconte les 10 commandements, et si vous voulez savoir plus de détails, allez regarder les archives de Hossein Moubarak. Mais quel rapport? Quel rapport? Dans la Megillat Esther, tu me dis que dans les archives d'Iran, il y a aussi l'histoire. Mais là, on est dans la Torah maintenant. Il n'y a aucun autre endroit dans la Torah où on dit que va chercher dans les archives, il y a aussi la même histoire. Pourquoi la Megillah, elle termine comme ça? Et on sait que la fin, c'est l'apothéose. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est ça le Yesod de Purim. Si toi, tu crois que la Megillat Esther, c'est un livre d'histoire, va chercher dans les archives d'Iran, là-bas, tu auras l'histoire. Ici, cette Megillah, c'est pas l'histoire. Ici, c'est de voir Megalot et à Esther, de voir tout le chesed que Hachem il a fait avec le Ham Israël. Et que chaque petit détail, c'est le nom d'Hachem qui est caché. Et quand le Ham Israël, il a vu ça, là, la Simcha, elle a été poretz gvulot. Que chaque chose que dans ta vie tu ne comprends pas, en vérité, il y a une raison, c'est pour ton bien, que de ça va sortir la Yeshua. C'est une joie qui est magnifique. C'est une joie que nous-mêmes, on a envie de danser déjà maintenant qu'on entend ça. Et c'est pour ça que la Simcha, elle est à l'éternité, mais c'est ça qui restera pour toujours. Parce que nous tous, on vit la Megillat Esther. Parce que nous, maintenant, avec le coronavirus, ou nous, maintenant, avec le président Trump, ou nous, maintenant, avec l'Iran, ou nous, maintenant, on ne sait rien ce qui se passe dans le monde. On ne comprend rien ce qui se passe dans le monde. Il y en a qui vont essayer de dire ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, mais on n'est pas des navis. On n'est pas des babas. On n'est rien du tout. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'un jour on comprendra que tout ça avait une raison. Que tout ça avait un lien. Et c'est pour ça que ça, c'est le yesod de la Géoula. C'est pour ça que Purim lo yitbatel leolam. Et c'est aussi pour ça qu'à Purim, on se déguise. Parce qu'à Purim, tu dis, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on comprend quelque chose dans le monde? Tu crois parce que ce qu'on voit, c'est ce que ça veut dire? Tu crois parce que la reine, elle est morte, alors ça va... On comprend rien. Mais sache que derrière, il y a quelque chose. Et nous aussi, on va tous se déguiser à Purim. Pour dire que tout ce que tu vois, c'est faux. Il y a quelque chose de caché derrière. Et c'est pour ça que la Simcha, elle est tellement grande. Et c'est aussi écrit pour ça que celui qui lit la Megillah à l'envers, il est pas yotse. Parce que quelqu'un qui lit à l'envers... Il a rien compris, la Megillah. C'est facile de lire la Megillah à l'envers. Si tu vas déjà à la fin, alors tout le monde a envie d'être juif. Qui n'a pas envie? À la fin aussi, quand on voit tous les nissim, tout le monde a envie d'être juif. Mais la force du juif, c'est que d'avancer quand on ne comprend rien. Il ne faut pas lire la Megillah à l'envers, il faut la lire dans l'ordre quand tout va mal. Quand tout est noir, quand tout n'est pas clair. À ce moment-là, tu peux lire la Megillah. Et là, tu arriveras à la Simcha qui est Gdola. Mais celui qui lit la fin, lo yatsa, il n'a rien compris, c'est pas ça ce monde. Si toi tu dis, mais pourquoi je souffre, pourquoi je trouve pas de chidour, pourquoi j'ai des problèmes avec mes parents, pourquoi j'ai pas de parnassa? Akoret à Megillah, le mafréa, lo yatsa. Un jour tu comprendras. Mais on ne peut pas inverser les rôles. Mais tu verras qu'un jour tu comprendras. Mais si toi tu as émouna en Hachem, la simcha elle est déjà grande maintenant. Et il y en a un qui était déjà besimcha depuis toujours, c'était Mordechai. Parce que lui c'était peut-être un des seuls qui lui avait confiance depuis le début que tout était pour le bien. Et c'est pour ça qu'en vérité, le Ham Israël, il a reçu la Torah Besimcha. Le Ham Israël, il a reçu la Torah Besimcha. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, ils ont dit c'est facile. C'est facile de recevoir la Torah quand on est au 50e degré de pureté, après qu'on a fait Sfirat HaOmer, et qu'on est des malachim, et qu'on est dans le désert, et qu'on n'a rien du tout. Là-bas, il n'y a pas de millefeuille, là-bas, il n'y a pas de chouoton, il n'y a rien du tout. Là-bas, tu peux être un super grand tzaddik. Mais qui te dit que nous, dans la galoute, nous, avec tous nos Yetzerara, qui te dit que Hachem, il nous sauvera? Mais quand ils ont vu que même dans la galoute, même avec les Averot, même avec tout ça, Hachem, il nous aime, et que tout se retourne pour le bien,
En simcha yoter gdola mizeh. Vous savez, on dit quelque chose de très très beau dans la Megillah. La Yehudim hayta ora vesimcha, ora vesimcha vesason vikar. C'est écrit la Yehudim hayta ora vesimcha vesason vikar. Le peuple juif avait la lumière, avait la simcha, avait le sason vikar. Et qu'est-ce qu'ils disent les Chazal? Qu'est-ce qu'ils disent les Chazal? Ora zotora, yakar zetfilin, etc. Soit Emet, il pose une question, il dit, mais alors pourquoi tu dis la Yehudim hayta ora vesimcha? Dis la Yehudim hayta Torah, tfilin, mila, ça a besoin de faire compliqué. Pourquoi? Bien la réponse, il dit le Sfat Emet, d'après ça, elle est trop belle. C'est parce que justement, c'est ça Purim. À Purim, la joie, elle est tellement grande. C'est que le Ham Israël, il a compris que la lumière, c'est la Torah. C'est pas Torah, c'est la lumière. Les Ham Israël, ils ont compris que les tfilines, c'est pas qu'on a honte, c'est le yakar. Ça, et c'est pour ça qu'on chante ça, Yehudim hayta ora vesimcha vesason vikar. Et ce qui nous emmène la simcha, c'est la emuna. Dans un moment où tout le monde est en train de paniquer, là, on voit c'est quoi la différence entre qui a emuna et qui n'a pas emuna. Peut-être c'est pour ça que ça se passe pendant le mois d'Adar. Où tu as emuna et tu restes avec la simcha. Où tu n'as pas de emuna et tu te branches toute la journée sur les infos et tu as de quoi devenir fou largement au plus haut niveau. Parce que si quelqu'un n'a pas d'emuna, il voit. Il faut être optimiste. Optimiste pourquoi? Qui me dit que je vais être optimiste? Pourquoi? Et qui je dis que tout le monde ne va pas mourir? Mais si j'ai emuna, si je sais que Hachem il est caché par derrière, je sais que tout est pour le bien, je suis sa mère même si je ne comprends rien. Et ça, c'est la simcha de Purim. Et c'est pour ça que cette simcha, elle dépasse tout. Parce que dans un monde où on ne comprend rien, il n'y a pas plus joyeux de savoir que tout est pour le bien. Et ça, c'est la simcha de Purim. Et c'est pour ça que ça dépasse tout. Et c'est pour ça qu'on dit à Purim, Chaya vinish levasone adelo yada ben Arur Haman Baruch Mordechai, je m'en fiche, ni Arur Haman, ni Baruch Mordechai, on s'en fiche de tout. Aïkar, c'est qu'il y a la simcha d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Yeratzon, Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours être besimcha, et qu'on puisse toujours, Ezrat Hashem, arriver à la vraie simcha. Mishe nichnas adar, marbe besimcha. Mishe nichnas adar, marbe besimcha. Mishe nichnas adar, marbe besimcha. Oh, Mishe nichnas adar.